Les acheteurs doivent avoir une vision très précise de leurs dépenses dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils doivent mettre en place une cartographie des achats. La cartographie des achats a plusieurs objectifs. Premier objectif, c'est l'optimisation des dépenses, c'est-à-dire la capacité d'identifier les postes de dépenses et les personnes impliquées dans le processus achat. Deuxième objectif, identifier les pistes d'économie, c'est-à-dire repérer les opportunités et les risques grâce à une analyse ciblée et personnalisée des dépenses de l'entreprise. Troisième élément clé, l'optimisation des processus de dépenses. Il ne s'agit pas de trouver uniquement des opportunités de négociation, mais également des opportunités d'améliorer le processus procure-to-pay. Quatrième élément, la manière d'automatiser la maintenance de cette cartographie achat et donc de mettre en exergue rapidement des opportunités d'économie. Cinquième élément, mettre en place une classification intelligente de vos dépenses, c'est-à-dire travailler sur une taxonomie qui permet de visualiser très rapidement les dépenses par catégorie d'achat et par levier d'optimisation. Pour réaliser une cartographie des achats, vous devrez passer par plusieurs étapes clés. La première étape, c'est la collecte des données, c'est-à-dire de définir correctement les données que l'on souhaite extraire et surtout de savoir où les retrouver dans son entreprise. Deuxième étape, la définition d'une taxonomie, c'est-à-dire d'élaborer une segmentation la plus précise possible de vos typologies d'achat dans votre entreprise. Troisième étape, parfois la plus longue, c'est la segmentation de vos fournisseurs sur chaque catégorie d'achat que vous aurez définie dans votre taxonomie. Vous devrez enfin automatiser au maximum la digitalisation, c'est-à-dire la collecte de ces données, la transformation de ces données en connaissances, donc notamment la segmentation de vos fournisseurs, et faire en sorte d'obtenir ces informations avec des mises à jour en temps réel. À partir de là, vous serez en mesure de mettre en place ce que l'on appelle une cartographie des achats, c'est-à-dire une représentation visuelle de vos dépenses que vous pourrez communiquer à tous vos collaborateurs dans l'entreprise avec des objectifs et des constats qui seront les plus objectifs possibles. Alors rentrons dans le détail. Tout d'abord, la première étape, c'est la collecte des données, c'est-à-dire que vous devrez définir et trouver l'information souvent dans plusieurs ERP, plusieurs systèmes d'information, notamment comptables, pour obtenir votre donnée brute. Cette donnée brute, vous allez devoir la trier et la nettoyer. Pour cela, vous devrez faire appel à la DSI ou à la finance, et parfois les deux, qui vous donneront des informations complémentaires pour obtenir ces données et avoir la capacité de la retravailler correctement dans votre cartographie achat. Une fois que vous avez obtenu vos données brutes, souvent des énormes fichiers Excel ou une grosse base de données très mal nettoyée, vous allez devoir segmenter ces informations. C'est-à-dire, première étape, de séparer la dépense adressable par le service achat de la dépense non adressable, par exemple les subventions, les impôts ou les salaires. Ensuite, vous devrez retirer toutes les informations non pertinentes et garder dans votre base de données les informations les plus importantes pour réaliser votre cartographie achat. Je vous donne dans ce tableau quelques exemples de données pertinentes qu'il vous faudrait absolument récupérer en interne. L'étape suivante, c'est la définition d'une taxonomie, c'est-à-dire de mettre en place une catégorisation de vos achats en fonction de votre secteur industriel. Pour cela, je vous recommande soit d'utiliser une segmentation standard, comme le E-Class ou l'UNSPSI, il en existe d'autres, mais surtout de garder une structure en 3 ou 4 niveaux maximum. Le premier niveau, généralement, c'est tout d'abord de séparer les achats dits de production, directs, ou hors production, dit souvent indirect. Puis de segmenter vos achats par grande famille d'achats, par exemple IT and Télécom. Puis par sous-famille d'achats, par exemple télécom. Et enfin par segment, vous pouvez continuer, téléphonie fixe, téléphonie mobile. Et enfin, vous pouvez même rentrer dans le détail
par sous-segment pour savoir s'il s'agit de voix sur IP ou de voix analogiques. Cette étape de taxonomie est très importante pour la suite de votre cartographie puisqu'elle vous permet de segmenter sur des marchés fournisseurs les plus homogènes possibles et vous permettant à terme de réaliser votre stratégie achat. L'étape suivante, c'est de mettre en relation votre base de données initiale avec votre taxonomie. Pour cela, vous allez devoir prendre chaque fournisseur de votre base de données et pour chaque fournisseur, le segmenter, c'est-à-dire lui attribuer une famille d'achats qui correspond à la majorité des dépenses que vous faites avec ce fournisseur. Pour cela, soit vous le faites manuellement, parce que vous connaissez le fournisseur ou parce que vous trouvez des informations suffisantes dans le libellé de la commande, voire même sur Internet, soit vous pouvez utiliser des outils d'automatisation, de digitalisation qui vous permettent de classer ces fournisseurs automatiquement à partir du SIRET, du code NAF, etc. Vous vous retrouvez ainsi avec une base de données qualifiée, nettoyée et segmentée pour chaque fournisseur avec la bonne catégorie achat. À partir de là, vous devez vous poser la question de l'automatisation, notamment par des outils digitaux, pour vous faciliter la tâche sur les mises à jour de cette cartographie achat. La première option de mise à jour, c'est l'extraction automatique de vos données internes pour les intégrer dans votre outil e-achat, dans une solution qu'on appelle de Spend Analysis, donc d'analyse de la dépense. Deuxième point d'automatisation, c'est la transformation de vos données brutes en données qualifiées, c'est-à-dire de segmenter vos fournisseurs de manière automatique sans avoir à revenir systématiquement et manuellement sur chacun des fournisseurs pour les affecter à la bonne catégorie d'achat. Enfin, troisième automatisation indispensable, c'est la visualisation des données sur des indicateurs et des graphiques qui soient compréhensibles par tout le monde dans votre entreprise. Pour cela, vous allez devoir sélectionner des indicateurs dans votre cartographie achat. Alors, je vous donne quelques exemples d'indicateurs et vous allez pouvoir en imaginer beaucoup d'autres à partir de vos données qualifiées. La première information indispensable, c'est de mettre en avant la dépense globale et ensuite fonctionner un peu comme un entonnoir, c'est-à-dire donner des dépenses par catégorie d'achat, mettre en exergue les dépenses adressables et non adressables, mettre en avant la dépense auprès de vos fournisseurs panels, c'est-à-dire sous le contrôle des achats par rapport à tout le reste de la dépense, et puis ensuite donner des indicateurs, par exemple, sur les entités, les régions, les centres de coûts, pour permettre à vos clients internes d'avoir une vision précise de la dépense. Deuxième grande typologie d'indicateurs, ce sont les informations liées aux fournisseurs. Et pour cela, je vous encourage à travailler par exemple sur une analyse Pareto, qui va vous donner une analyse sur les 20% de vos fournisseurs qui représentent 80% de votre dépense. Vous pouvez travailler sur le nombre de fournisseurs sur chaque typologie A, B ou C, c'est-à-dire le nombre de fournisseurs très stratégiques versus le nombre de fournisseurs très ponctuels et non stratégiques. Et vous pouvez imaginer à partir de là énormément d'indicateurs complémentaires qui vont appuyer à terme votre stratégie achat. Dernier élément que vous devez mettre en exergue, c'est le contrôle des achats sur cette dépense, notamment les dépenses sous contrat, les renouvellements à venir et parfois même les remises de fin d'année que vous auriez pu négocier. Toutes ces informations sont indispensables pour la mise en place d'une stratégie achat. C'est la première étape pour que l'acheteur soit capable d'utiliser les prochains outils que nous verrons dans cette formation, notamment la matrice de Kraljic.